Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Delphine Sawyer. Alors on dit soyez, Pardon. sinon Ah, j'ai c'est toujours dit Sawyer. Tom Tom Sawyer. Sawyer. Pardon. Aucun souci. Soyez. Alors voilà. Et donc c'est la deuxième fois que tu reviens. Mais parce que la première fois, en fait, on avait un petit souci de technique. Voilà. Mais peu importe. Je suis ravie d'être là. Merci de C'est l'occasion de m'accueillir. te voir deux fois. Voilà. Eh ben, c'est trop Donc bien. on va revenir du coup sur ce parcours extrêmement intéressant. Toi et moi on s'est connus donc à Nogent Oui, grâce à Gilles Agege et on s'est connus donc il y a plus de 6 ans. c'est ça. Donc Ça commence voilà, à un petit remonter. moment. Et on s'est revus donc sur la campagne de Gilles là cette année aussi. Et donc toi tu avais eu comment dire tu nous avais aidé au niveau du handicap invisible. Donc ça va être l'objet de la séance d'aujourd'hui. Tu vas nous expliquer un petit peu quel est cet handicap, hein, donc on ne voit pas, qu'on ne soupçonne même pas. Moi, j'étais même pas au courant hein, quand je t'ai connue. Et voir comment on vit avec, comment on peut s'intégrer à la société, comment tu as vécu avec depuis ta tendre enfance. Et c'est devenu aujourd'hui ta force puisque tu es devenu coach. Et tout ça, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien revenir un petit peu sur la Delphine enfant, comment elle était, comment elle se sentait, est-ce qu'elle se sentait différente, comment tu as appréhendé le monde. Voilà, dis-nous tout. Alors oui, j'ai commencé à devenir sourde. En fait, je pense que j'ai entendu, mais j'ai une surdité congénitale et qui s'est déclarée secondairement, c'est-à-dire après l'acquisition du langage. Et à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à avoir Donc des avant, on ne savait pas. Avant, on savait pas. Il y a eu un premier diagnostic en 1975, donc ça commence à dater. Et puis 3 ans après, à l'âge de 8 ans, j'ai été appareillée à cause de ma surdité qui était trop importante, surdité sévère comme on dit dans le jargon. Et là, il y a eu une rupture. Alors comment je me sentais enfant? Oui, j'étais dans mon monde, clairement. Hein, j'avais pas de repères auditifs. Donc tout se basait sur ce que je voyais, donc la vue, Donc tu avais une bonne vue. observer comment. Tu avais une bonne vue. Alors il s'avère que j'ai des problèmes de vue également. Maintenant, j'ai été opérée, mais j'avais une forte myopie, donc j'avais aussi Ah, ça te gênait des aussi. lunettes, Ouais, mais en tout cas, j'ai été corrigée, et donc je voyais parfaitement. Ouais. correctement. Mais voilà, donc je percevais le monde d'après ce que je voyais et ce que je ressentais surtout. Ça, Donc c'est tu as super beaucoup important. développé du coup le ressenti. Mais je pense que comme dans tout handicap, quand il nous manque un sens, eh bien, on compense les autres sens qu'on pense. Je pense que c'est quand même assez universel, ça. C'est pas uniquement lié à la surdité, mais je pense que le plus impactant, on va dire, au niveau de la surdité, c'est pas tant le degré de déficience auditive, mais c'est surtout l'impact que ça peut avoir dans la communication, donc dans la relation aux autres. Aux autres. Et c'est ça qui fait que c'est un handicap. Et tu en as souffert. Alors, ça me touche parce que ce mot souffrir, Oui, oui, ça fait un parce qu'on peu dit ça. partie Ouais. de l'expérience, on va dire. C'est une expérience de vie. Voilà, je suis très attachée à la spiritualité, donc j'ai compris aussi pourquoi la vie m'a donné ça. Et en fait, c'est une grande force. On en reparlera, mais oui, je crois il y a beaucoup de souffrances qu'on traverse, qu'on apprend à traverser au fil Ouais. des années, Ouais. et c'est ok, mais c'est juste un apprentissage sur soi, de soi, à travers soi et à travers les autres. Mais est-ce que enfant, on le vit un peu comme une injustice ou Non, pas tant que ça. Moi, je j'avais pas de mauvais avis ou une mauvaise perception de la surdité en soi. Je savais pas, je découvrais ça au fil de l'eau, en fait. Mais c'est au moment de l'appareillage où le regard des autres et la et réaction alors c'est à des quel âge autres l'appareillage? à 8 ans. 8 ans. Donc de 5 à 8, tu fais comment?
Je m'adapte. Je m'adapte à l'école. Je passe un Parce que peu c'est à quand même le côté. CP, Voilà, l'apprentissage le de CP, le l'écriture, la C1, le lecture. CE2, et donc je suis noyée dans la masse. Il y a pas d'accompagnement à l'époque. Il y a pas d'AES. Il y a pas Et d'auxiliaire de tu te vie rendais scolaire. compte que tu entendais pas? Non, Non? non, 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 non. Mais je n'arrivais pas à exister dans un groupe. En fait, j'étais juste spectatrice de ma vie et de la vie qui se déroulait autour de moi. Et au moment de mon appareillage, j'ai découvert les sons, ma voix, Ah ouais. la voix de mes parents, la voix de ma sœur, Ah, la t'entendais voix. pas du tout. Non, bah surdité sévère, c'est impactant hein, pour la compréhension, mais au niveau du son en tant que un temps comme répercussion, Ouais. on va dire matérielle du son, j'avais très 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 peu d'informations. Et donc Mais alors, j'ai, parce que c'est fou, pendant 3 ans, comment t'as pu faire pour suivre mais l'école je pense que j'existais un peu en sursis. mais t'arrivais Euh, à écouter les consignes, je pense que je suivais beaucoup les autres. ah, tu suivais les autres, Je faisais par mimétisme. par Tu les voyais mimétisme. sortir quelque chose, alors Exactement, d'accord. exactement. De mémoire, bon, ça remonte, mais je pense que j'ai plutôt fait ça. Et quand il y avait surtout des activités manuelles ou artistiques, eh bien, j'étais complètement, enfin, dans une espèce de bulle et j'étais très concentrée sur mon œuvre, sur la création d'une œuvre, et plus rien n'existait en fait. Et donc Du c'est pour côté ça qu'il y a coupé. eu une suspicion de la part des encadrants, des professeurs à l'époque, en Alors, disant mais c'est qui bizarre. a sonné la sonnette d'alarme en premier, en fait? Ah bah c'est la maîtresse, comme on La disait à maîtresse? l'époque, la maîtresse, La hein, maîtresse, ouais. qui a alerté mes parents. Et effectivement, à la maison, bah, je répondais pas quand on m'appelait, etc. Mais tes parents, ils avaient la même suspicion Non, du tout. Je pense que le handicap existe dans ma famille, une autre forme de handicap, mais pas la surdité. Donc, comme 95% des familles d'enfants sourds, bah, les enfants naissent dans les familles entendantes. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est souvent une surprise, un choc. C'est souvent un travail qui commence pour les parents, autant que pour l'enfant. C'est pour ça que les histoires familiales dans les fratries où il y a un enfant sourd ou malentendant très jeune ou Mhm. un peu adolescent, ça me touche beaucoup. Ouais, J'aimerais j'imagine. beaucoup œuvrer pour les familles, notamment justement pour dire c'est possible de s'en sortir. C'est difficile, oui. Les parents doivent faire l'apprentissage de la surdité, apprendre à la connaître, à en connaître ses impacts. Et autant que l'enfant, il doit aussi être accompagné absolument, être dans l'amour, mais pas que, Ouais. dans cette compréhension. Donc c'est pas facile parce que tout le monde doit apprendre au même moment, au moment du diagnostic. Oui, parce que alors moi j'ai eu une petite fille qui a 5 ans aujourd'hui. Et alors ce qui m'a frappé, c'est que elle avait à peine quelques heures qu'il lui mettait déjà un casque sur les oreilles pour tester, Tout à fait. voir si elle Aujourd'hui, entendait. Hein, c'est fou. le dépistage Et est systématique à j'en la suis naissance. parvenue qu'ils lui mettent un casque de Walkman, là, les gros machins. Et je dis, mais qu'est-ce que vous lui Tout faites? à fait. C'est un appareil qui va Ah ouais, mesurer. ouais. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais, Maintenant, ils le c'est font, ah ouais, ouais. systématique. Parce que bon, moi, j'ai une grande aussi. Ma grande, on lui a rien fait, mais alors, la petite, en Mm, fait, ils surveillent les yeux et les oreilles tout à fait. très très tôt, hein. Mm. Oui, parce que après, moi, justement, mon activité est justement sur le développement de soi quand on a une surdité. Mais sur l'aspect médical, c'est vrai qu'il est important de dépister tôt parce que justement, l'impact de la surdité, ça va être sur le langage Mais c'est ça, ouais. et sur la communication. Et on sait à quel point la communication est centrale dans nos vies. Et alors, donc, du coup, tu es une bonne communicante. Bah écoute, En j'adore plus, communiquer, donc j'adore, je c'est pense un que pied de nez, hein, un petit peu, un pied de nez que tu aurais fait à ton handicap, c'est de devenir justement une communicante, une vraie communicante.
Ouais, c'est une belle remarque. Merci beaucoup. Mais j'aime énormément être en relation avec les autres et j'existe aussi grâce à ça, grâce à ma place que j'ai par rapport à mon interlocuteur, aux gens que je rencontre, C'est ça que j'adore être parce que j'ai tellement souffert d'être dans à l'écart, mise à l'écart, montrée du doigt, la fille qui comprend rien à ce qu'on lui dit, qui répond pas, et donc forcément qui est vulnérable, comme beaucoup d'enfants en situation de handicap. Il y a une vulnérabilité qui est exposée et donc forcément ça peut avoir des impacts très importants. Donc oui, la relation à l'autre, pour moi, enfin en fait c'est mon fil conducteur hein, tout au long complètement. de mon parcours. Le lien aux autres est hyper important. On existe à travers les autres. Donc, donc tu penses que ça aurait finalement ça a donné du sens à ta vie? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Malgré le parcours difficile et chaotique de toute ma vie, j'en ressors que aujourd'hui, à 56 ans, je dis clairement, c'est une force parce que ça m'a appris beaucoup, évidemment sur moi-même, mais sur notre faculté, notre potentiel de résilience, on appelle ça de résilience, mais de combativité, de ténacité, de détermination, où en fait rien n'est impossible. Il suffit Ah juste de mais je vouloir, d'avoir cette intention de faire des choses pour contribuer au monde, pour que ce soit qu'on soit dans de meilleures conditions, qu'on soit solidaires les uns aux autres, parce que ça isole énormément le handicap auditif. alors c'est fou parce que en fait d'un côté ça isole puisque tu nous l'expliques très bien mais et paradoxalement on a l'impression que toi ça t'a complètement ouvert le champ des possibles par rapport à un métier qui finalement t'épanouit énormément et tu deviens porte-parole finalement de gens en souffrance, hein, parce que je pense que c'est une vraie souffrance d'être isolé. Enfin voilà, moi je te témoigne toute mon admiration parce que, Mm. encore une fois, moi quand je t'ai connu, je ne le savais pas et ça ne se voyait pas et ça ne se soupçonnait pas enfin pour moi c'est complètement assimilé et même enfin, invisible dans le sens où on se rend compte de rien. On se rend compte de Clairement. rien du tout et je sais plus d'ailleurs comment je l'ai appris. Bah, peut-être à un moment donné quand Gilles, je dis mais pourquoi il veut absolument qu'elle fasse le langage des signes. Je sais plus, ça a dû être à ce moment-là. Mais sincèrement, ça m'avait même pas effleuré. Mm. Oui, bah en fait, il faut savoir que pour être très très brève par rapport à ça, pour comprendre que tout le monde puisse comprendre, c'est que à mon époque, c'est-à-dire dans les années 70-80, la langue des signes n'était pas un choix ni éducatif ni de Ah ouais, communication. La langue des signes a été interdite en France pendant un siècle, interdite. interdite dans Pour- les écoles, etc. Pourquoi? Donc, alors c'est dans l'histoire des sourds, ça pourrait faire même l'objet d'une émission. Mais si vous voulez, enfin si vous voulez, je parle aux Si, auditeurs, si, oui, oui. à tout le monde, si tu veux. Euh, la surdité, c'est un problème médical et elle a été prise en charge, entre guillemets, au niveau médical, au niveau politique, au niveau scientifique par des médecins, etc. Et effectivement, voir un enfant gesticuler avec une langue corporelle, on va dire, ne correspondait pas au code de l'époque, du 16e, 17e, 18e siècle, alors que la langue des signes existait dans les familles, c'est-à-dire c'est une langue vivante qui évolue et qui s'est qui s'est qui s'est développée comme ça. Et c'est vraiment une langue, donc c'est vraiment au niveau linguistique, c'est scientifiquement reconnu. Mais pour autant, en France, elle a commencé à réémerger dans les années 1980. Or moi, j'ai Donc été pris t'avais en quel âge? charge. Ouais. Moi, j'avais 10 ans, mais c'est venu petit à petit. Et Donc quand tu on est connais. malentendant Ouais. et pas sourd de naissance, Attends, on c'est est quoi la censé, différence? Voilà. bah, c'est-à-dire que quand on est sourd de naissance, on n'a jamais entendu Du de tout. son. Donc, au niveau de la sphère du langage, ça ne fonctionne pas en gros. Donc Donc, ça c'est pas ton cas. moi, c'est pas mon cas. Perdre l'ouïe progressivement, de manière évolutive, et avoir le langage, ça nous positionne automatiquement sur un statut, on va dire, malentendant. C'est-à-dire, on peut
avoir des appareils auditifs qui vont amplifier les sons et donc nous permettre d'avoir un meilleur confort, une meilleure efficacité dans la communication orale. Hmm. Bon, là je schématise, hein. Donc il y a à la fois les personnes sourdes, signeuses, donc avec la langue des signes comme moyen de communication, et mais une vraie identité culturelle aussi, une appartenance à une communauté. Donc ça, tu l'as apprise à quel moment? Moi, je l'ai apprise sur le tard, j'avais 24 ans. Ah oui, c'est tard. En fait, je me sentais extrêmement isolée, je me sentais vraiment le vilain petit canard dans ma vie quotidienne, hein. C'est extrêmement difficile. Justement, on parlait d'invisibilité parce que c'est invisible, parce qu'à l'époque, je devais faire des efforts et j'ai dû apprendre à parler, j'ai dû faire semblant souvent, j'ai appris à faire semblant, à compenser, à m'adapter à chaque communication, que ce soit à l'école, plus tard au travail, justement parce que je suis dans un mode de communication orale et que moi-même n'ayant pas fait de travail sur moi et étant perdue avec ces repères de surdité que personne autour de moi n'avait, j'avais aucune identification possible, mais surtout j'étais seule avec mon combat. Je devais absolument comprendre. La surdité n'est pas un frein en soi, c'est la compréhension qui pose problème. On ne comprend pas au même rythme que les autres et comme tout le monde, comme les normaux entendants. Donc, ce qui fait, c'est que dans les conversations à deux, ça peut passer. Mais quand on commence à augmenter le nombre d'interlocuteurs, et surtout dans un environnement bruyant comme les restaurants, les soirées, les lieux publics, la rue, etc., du coup, ça devient compliqué de comprendre. Et du coup, on se retrouve en décalage permanent. Et c'est ça qui fatigue, c'est ça qui isole, c'est ça qui nous force à nous replier sur nous-mêmes, à nous isoler socialement et parfois à tomber en dépression. Ah oui. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas appris la langue des signes avant? Tout simplement parce qu'elle n'était pas, comme j'ai dit tout à l'heure, elle faisait pas partie du cahier des charges, des propositions des médecins Ah oui, ou et de ils t'ont pas l'éducation. proposé. Non, non, c'était pas officiel. On Ah n'avait pas ouais, le choix. Le choix de communication c'est arrivé bilingue, c'est après. 2005. Ah ouais, 2005. c'est tard. Ah ouais, ouais. C'est très tard. En France, on a eu un phénomène qui s'appelle le réveil sourd, où l'ensemble de la communauté sourde a commencé à militer justement pour cette Ah, reconnaissance de c'est la tard. langue. J'en reviens pas que ça soit aussi tard. Ouais. Oui, c'est vraiment un gros combat et je tiens à féliciter toute cette communauté qui est magnifique et qui a aussi, qui rencontre énormément d'obstacles et qui a beaucoup de combativité. Mais moi, je me positionne plus sur justement l'autre versant de la surdité qui ne se voit pas, comme tu disais tout à l'heure, on Ah, on peut voit pas le rien. Ah soupçonner non, non. parce que j'ai appris à faire semblant, j'ai appris à masquer mes difficultés et j'ai appris à dépasser des niveaux de communication de plus en plus difficiles plus l'évolution de la technologie de l'appareillage faisant, aujourd'hui on a des appareillages très performants, numériques, directement réglables sur une application sur mon Ah téléphone. oui. Et donc ça permet d'avoir un meilleur confort d'écoute et une meilleure efficacité dans les conversations. Mais ça ne fait pas tout. Évidemment, il faut faire l'effort de Et entrer tu en as appris communication. aussi à lire sur les Alors lèvres. voilà, la lecture labiale Ah, c'est ça. également, ça fait partie d'une béquille qu'on Et donc ça, peut, mais si par exemple tu mets pas mes tes appareils. appareils et que est-ce que tu peux te contenter de lire? Non, Ça non, c'est suffit trop. pas. Enfin, moi personnellement, c'est trop Ça suffit pas. fatigant. Fatigant. J'ai besoin d'avoir du son, j'ai besoin d'avoir un retour auditif pour pouvoir alterner, cumuler, pardon, les deux en synergie. Ça me permet d'avoir une compréhension Alors, optimale. par exemple, il y a un matin, tu sais que tu es toute seule à la maison, tu fais un peu de ménage. Est-ce que tu peux te permettre de rester sans? Ah bah moi, clairement, quand je me lève, je l'aimais pas tout de suite. Voilà. Mais une grande partie de ma vie, jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne savais pas ce que c'était être sourde. C'est-à-dire que je les D'accord. portais à peine levés, même pas levés dans mon lit, je Ah mettais oui. mes appareils et au moment où je me couchais, je les enlevais. Donc j'étais dans une forme de déni quand même de ma surdité et ça m'a pris quelques années avant d'accepter d'entendre le silence. Oui, parce que tu as la possibilité Je n'entends rien. Alors Mais j'entends ça la fait voix pas du bien forte aussi, ça? d'un côté, mais oui, j'aime être dans ma bulle aussi, Ça peut mais faire ça du a bien double aussi. tranchant parce que on est vraiment coupé du monde. Mais ce que je fais, moi, je les porte quand je suis en communication avec les autres.
Je les porte tardivement en matinée, sauf si j'ai un webinaire ou un rendez-vous Voilà. professionnel. Évidemment, je vais les mettre systématiquement. Mais maintenant, je les règle souvent. J'utilise beaucoup l'application pour régler, pour choisir des programmes en fonction de ma fatigue et mon confort Ah, c'est d'écoute. possible. Oui, c'est tout à fait possible, oui. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est une grande révolution pour moi, la Complètement. technologie, mais sans appareil, euh, j'ai besoin de la langue des signes, en Mais fait. alors, est-ce que du coup, cette langue des signes, est-ce que tu l'utilises? Alors, je l'utilise dans mon milieu professionnel. Oui, il Oui, m'arrive, évidemment, j'accompagne des personnes en situation de surdité de naissance. Donc, là, par exemple, au mois d'août, fin août, je vais faire un stage avec mon ancienne chorégraphe de la compagnie Tatou. Donc, j'étais danseuse et oui, on n'en a professeure pas de parlé danse. encore, ouais. Voilà, ça a été mon rêve d'enfant que j'ai accompli sur le tard. Et donc, on va retravailler ensemble au cours d'un stage à Chantilly au mois d'août. Et donc là, évidemment, la langue des signes est un magnifique vecteur artistique et je suis ravie de pouvoir la représenter. Mais ce n'est pas ma première langue, mais ça reste pour moi euh, bah, un pilier très très important parce que dans mon entourage, avec mes enfants, mon conjoint, ou même des personnes malentendantes qui ont les deux aussi, l'oral et la langue des signes, bah en fait, ça me permet aussi de sensibiliser les gens. Pour moi, la langue des signes, je l'ai apprise comme le seul moyen de matérialiser ma surdité. J'en avais tellement marre de passer à côté. J'en avais tellement marre de me battre et d'expliquer aux gens, Bah ouais. je suis sourde. Mais non, t'es pas sourde, tu parles. Donc ce fameux adage sourd-muet, ça n'existe pas. Ah oui, ouais. Il y a des jeunes filles, il y a des influenceuses sur les réseaux qui en parlent très très bien, beaucoup mieux que moi. C'est pas parce qu'on est sourd qu'on n'a pas de corde vocale. Dans l'histoire de la surdité des sourds, effectivement, ce phénomène sourd-muet, enfin Ouais, cette ouais, ouais. appellation a été ancrée dans les mœurs, Complètement. dans les consciences et on fait souvent, on allie les deux, mais non, pas du tout. Donc c'est compliqué à comprendre pour des personnes normaux entendantes, mais moi je dis, je suis sourde maintenant je prends plaisir. En tout cas, je fais l'effort d'expliquer aux gens cette particularité. On peut dire je suis malentendant aussi, malentendante, la personne ne va pas forcément s'adapter. Dans tous les cas, on a besoin d'articulation tout simplement. Là, d'être en face, presque Ah en ouais. face Ah, demi-profil ouais, ouais. On a fait pour exprès. l'émission, Ouais. mais ça permet d'avoir une béquille de lire sur les lèvres et à la fois l'appareillage permet d'avoir aussi Mais alors, cette est-ce que tu le perception. dis systématiquement aux gens ou parfois tu... Non, non. J'évite parce que je pense que on a, enfin moi en tout cas, ce que je ressens, c'est que cette étiquette, on a tout de suite une étiquette. C'est Mhm. comme si quelqu'un d'origine étrangère va dire bonjour, bah moi je m'appelle un tel, Comme je ça, oui. viens d'Israël ou du Sénégal ou quoi. Ou Tu penses que... Voilà. c'est une espèce d'identité qu'on nous colle, une étiquette qu'on nous colle, mais non, on ne peut pas se définir à partir de nos particularités ou de nos différences. Les différences sont extrêmement nombreuses. C'est des différences de genre, ethnique, de religion, de Ouais. handicap. Les différences, elles existent à tout niveau. C'est extrêmement large. On ne peut pas se définir que avec notre différence. Et surtout poser cette question, enfin, poser ce problème, on va dire, dans les relations sociales. Mhm. Je fais en sorte de comprendre, de me mettre dans des bonnes situations. Et si la personne, je la comprends pas, je vais être obligée à un moment donné. De lui dire. C'est normal. Et puis, sinon, c'est me mentir à moi-même et lui mentir aussi, lui dire que je comprends alors que non, je comprends pas. Donc, si je veux entretenir une relation avec une personne, à un moment donné, je me dois de lui dire pour que notre collaboration, Je comprends. justement, prenne forme et soit authentique.
Mais je n'insiste pas sur le sujet. Je laisse la personne rebondir. Si elle rebondit avec l'envie de connaître ce handicap, je vais en parler volontiers. Et souvent, je me rends compte que beaucoup de personnes sont touchées par la surdité directement ou Ou indirectement. indirectement. Dans les familles, les personnes vieillissantes, les seniors sont extrêmement touchés. De plus en Et c'est plus, aussi une hein. population qui est aussi un de mes fers de lance. Je comprends. Donc j'avais plein de questions à te poser en même temps que tu me parles, mais donc si j'ai bien compris, donc 24 ans, c'est à peu près la période où tu as appris le langage des signes, mais combien de temps à peu près t'as mis pour apprendre? Parce que c'est pas C'est facile. sur plusieurs années, hein. C'est ça, C'est une langue qui est facile à c'est entrer, facile. à appréhender parce que c'est à partir du moment où on est souple avec les mains, avec le corps, on est à l'aise avec le corps, on a une forme de dextérité manuelle, on peut entrer dans la langue des signes facilement par le vocabulaire. Mais après, il y a toute la partie syntaxique, grammaticale, Il qui faut fait que des c'est années. complexe. C'est une langue complexe Ouais. avec des nuances, avec des particularités régionales, mais Donc c'est une langue tu pourrais être magnifique. professeur? J'ai été professeur T'as été professeur. Ouais. aussi, ça fait partie d'un de mes cordes à mon arc. Ouais, ouais. Non, parce que alors moi j'y connais rien du tout, mais je sais qu'à l'école Montessori ils proposaient ça, Tout à fait, hein, une initiation. exactement. Mais bon après, je sais pas. Enfin, la faculté des enfants peut-être ils vont plus vite, non? Bah, comme toute langue, hein, je pense que les enfants s'imprègnent très vite d'une langue quelle qu'elle soit. Donc ils ont ce gros potentiel-là Mais avant 6 ans mais alors notamment. arrête-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est pas en train de se perdre un petit peu cette langue des signes à partir du moment où on est appareillé, est-ce que du coup on passe moins En par ce fait, c'est biais-là? juste un choix de communication, tu sais. Parce que j'en vois moins qu'avant quand même des gens qui... Non, elle Non? existe toujours. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une communauté. Euh, et moi, je la respecte grandement et je l'honore parce que moi, ça m'a permis de comprendre aussi ma surdité, mon identité. Et mon identité, elle s'est construite dans un environnement normaux-entendant, dans la société ordinaire et pas dans cette communauté. Donc je m'identifiais pas Ouais. forcément, mais cette langue m'a sauvée à bien des égards. La maîtriser, l'enseigner, m'a réconciliée. C'est comme une espèce de thérapie parce que c'était le moyen de montrer aux autres que je suis sourde puisque ça ne se voit pas. C'est ça, Comme bah oui. 80% des handicaps invisibles ne se voient pas. La Ouais, ouais, malentendance passe souvent à la trappe, ah elle mais ne se voit complètement. pas. Non, mais c'est vrai que le langage des signes, du coup, pour le coup, Permet ça se voit. de, Voilà, voilà, ça se voit pour le coup, c'est très voilà. gestuel Mm. mais moi j'avais l'impression qu'on voyait moins de personnes. Peut-être parce qu'ils sont plus appareillés, je ne sais pas. Après, c'est un choix. Ouais. Il y a des jeunes gens qui sont sourds de naissance, qui sont implantés. Donc ça, c'est encore une opération qui vise à réparer, etc. Ça se fait beaucoup. C'est beaucoup d'usage à notre Et est-ce époque. qu'il existe, alors c'est une question très de novice, hein, mais est-ce qu'il existe des écoles spécialisées? Oui, tout à fait, bien sûr, Parce que des institutions, des instituts spécialisés pour jeunes sourds, bien Parce que sûr, ça du coup, existe. parce qu'est-ce qu'on peut suivre un cursus normal quand du coup, quand on a ce handicap-là, ou c'est Alors, c'est un compliqué? vaste sujet, l'éducation. Il y a à la fois de l'intégration Hein. et à la fois des classes d'enfants sourds qui sont intégrées à des établissements ordinaires et à la fois des écoles Et spécialisées. toi, t'as fait comment? Moi, je suis restée en milieu ordinaire tout mon parcours. C'est admirable. Merci. Et comment t'as fait? Je ne sais pas. Je pense que au fur et à mesure, j'ai développé une aptitude à m'in- à m'inclure, c'est-à-dire il y a eu un phénomène d'auto-inclusion, sans aide, sans accompagnement, sans psychologue, sans Sans parents rien. qui Ah ouais. pouvaient comprendre ça. Toute seule, j'ai dû m'adapter, m'insérer, entre guillemets, m'intégrer à la société, au monde du travail, à la scolarité. J'ai dû m'intégrer parce que j'avais pas d'autre choix, parce que sinon, en fait, moi, je voulais exister, je voulais avoir ma place.
Donc c'était un combat hein, à mener. Parce que j'imagine quand même que c'est rare, enfin, peut-être je me trompe, mais de réussir à rester dans le parcours normal, entre guillemets. Oui, dans le milieu ordinaire. Oui, enfin, je sais pas, après je réfléchis à mon niveau, mais alors, ou alors c'est vraiment une force de la nature et tu as réussi quelque chose Je pense pas être merci Bah, si, parce que ça mais t'a c'est ta demandé quand même perception. plus d'efforts. Je suis c'est vrai que je suis pas forcément représentative de Voilà, la c'est ce que j'allais population dire. Voilà, sourde. sans, Je ne suis pas enfin, ou alors voilà. t'es vraiment surhumaine parce que, Non, du tout. Je pense que ouais. encore une fois, on a tous un potentiel énorme Ou alors t'avais de une dépasser. intelligence ou quelque chose ou une faculté, une facilité à appréhender les cours ou Hum, parce que quand il y avait la prise de notes, fallait aller vite quand même. En fait, en plus à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il Mais n'y avait non. pas Alors de comment choses comme ça. Mais le dictaphone, c'est l'effort. Je pense que le mot qui me vient tout de suite, c'est l'effort. J'ai compris très tôt, mais vraiment très très jeune, que si je ne parlais pas, que si je n'arrivais pas à suivre ou à comprendre, euh, j'étais mise de côté d'accord. et j'aurais pas maîtrisé ma vie. C'est surtout ça. Hmm. J'étais dans une quête d'autonomie, En de plus. liberté. Vraiment, à mon niveau, j'ai besoin d'être libre, de maîtriser ma vie. Je l'ai senti très très fort. Et je me suis dit, on va te mettre sur le bas-côté. On va t'utiliser, on va te mettre là, on va te mettre là. Tu n'auras pas ton libre arbitre. Et ça, pour moi, c'était pas acceptable. Et je l'ai conscientisé sur le tard, évidemment, pas à 8 ans ou à 10 ans, mais je l'ai ressenti très très fort. Et c'est ça, je pense, qui m'a donné une force Bah, c'est ça. décuplée, Ouais, peut-être, je sais ouais, pas, décuplé, ouais, c'est et ça. qui fait que je me suis accrochée bec et ongle, mais en souffrant beaucoup et en me remettant beaucoup en question souvent. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers le développement personnel assez jeune, très jeune même, sur cette démarche de comprendre qui je suis, comment j'existe au monde, quel est mon rapport à moi-même et aux autres, et surtout j'ai appris à m'aimer. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre à m'aimer Ah oui? moi-même. Oh oui, beaucoup. Bah oui, parce qu'on est toujours dans une forme de jugement, puisqu'on est sourd, on comprend pas, on est bête. Donc on Ah oui, a mais ça, c'est forcément pas une nier, mauvaise ouais. étiquette. Les autres nous perçoivent d'une certaine manière, mais nous en soi, on bouillonne. C'est une souffrance parce qu'il y a du harcèlement derrière et tout ça. Il y a énormément de, bah, comme dans la cour de récréation, ou même plus tard. Enfin, c'est tellement invisible, c'est tellement insidieux, c'est tellement profond. Comment on construit une identité solide et assertive? Comment on peut exister au monde avec sa propre voix, avec ses propres choix, faire ses propres décisions, avoir la vie qu'on veut, si nous-mêmes on n'arrive pas à se construire, si notre rapport aux autres est toujours en décalage. Ouais, mais paradoxalement, t'as pas manqué d'amour autour de toi ou de regard Non, bienveillant, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup enfin d'amour de de ce ma que je famille, ressens, ouais, ouais. complètement très très entourée. Ça n'a pas toujours été facile. J'étais beaucoup en révolte à Donc c'est l'adolescence. plus toi qui étais en colère, Ah oui, moi j'étais très très en colère. Ah oui, oui, bien donc sûr. pas, donc tu estimais que c'était une injustice Alors oui, l'injustice, c'est vrai que c'est ce que je ressens, hein, ouais, je dis comme je oui, ressens, mais complètement. Mais ton finalement ressenti est très juste. je sens enfin cette colère alors que t'as plus, hein, mais C'est ça. ouais, parce que finalement parce que en même temps enfin, t'avais tout pour toi, t'étais belle comme un cœur, non mais t'es Merci toujours beaucoup. très belle et non mais je veux dire en dehors d'un handicap, alors un handicapant hein, pour le coup et invisible, mais sinon t'avais tout pour toi, une famille aimante, un environnement qui faisait que Complètement, mais je pense que t'avais des ça se aptitudes, construit aussi. ouais, Je pense que dans la vie, sans agissement, c'est-à-dire sans action, décidée, voulue, ouais. on comment Un problème dirais-je? d'acceptation peut-être aussi de Oui, enfin, il y a énormément de choses, comme des petits pas, on avance sur notre chemin. Des fois, on prend un chemin qui nous correspond pas, donc hop. Mais tant qu'on est en conscience du moment présent Mm, et de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut, de nos rêves et tout ça,
tant qu'on veut se manifester dans notre vie pour nous, pour soi, je pense que tout est possible, même avec un handicap, visible ou invisible, tout est possible. Et moi, dans ma vie, c'est ça qui résonne. Ouais, je C'est comprends. que tout est possible. L'impossible n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. J'ai eu un parcours extrêmement riche et qu'aujourd'hui, avec tout ça, Les- j'accompagne les personnes malentendantes Ouais. ou les personnes qui ont des maladies de l'oreille comme l'autospongiose, la maladie de Ménière, je pense aux acouphènes également, qui impactent énormément la vie quotidienne. Et c'est des personnes entendantes, mais qui ont des troubles de l'oreille Et alors ces gens-là, tu extrêmement. les accompagnes aussi? Je me positionne aussi pour eux parce que je sais à quel point on peut se sentir extrêmement seul et incompris. Je le sais, je l'ai vécu. Et c'est OK, c'est OK. Mais là, moi, je peux pas continuer ma vie sans maintenant, comme si j'avais une mission de transmission. Je sais pas comment Si, j'ai l'expliquer. compris. À travers mon parcours, aujourd'hui, on a plus de possibilités en termes de développement personnel, etc., avec les réseaux, avec tout ce qu'on trouve sur Internet et avec l'IA, d'autant plus. Aujourd'hui, on a des outils, on a des pistes, on a des conseils. Euh, c'est super important de s'entourer. Euh, Pas parce que tout le monde s'entoure, c'est pas la question. C'est parce que la surdité invisible a des impacts néfastes et très négatifs sur le développement de soi, sur l'identité, sur le corps. Donc je parle du corps parce que pour moi c'est indissociable de la surdité. C'est l'oreille, ça fait partie du corps. Et l'oreille, et c'est le cerveau. Donc forcément on peut pas dissocier le corps. Et en même temps, tu as été professeur de danse. Tout à fait. Tout à fait, c'est un rêve d'enfant. Bah oui, quand j'avais Ça 8 va. ans, j'ai dit je veux être prof de danse et danseuse. On m'a dit bah non, désolé, t'es sourde, pas possible. Donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Il y a eu cette première rupture dans ma vie, ça a été extrêmement puissant et très douloureux. Et puis j'ai baroudé dans un cursus scolaire qui me plaisait pas trop, mais bon, j'ai fait comme on m'a dit de faire, hein. Donc tu as fait un cursus J'ai fait un cursus classique. dans un milieu ordinaire, donc j'ai fait un BEP, après je suis revenue, j'ai fait un bac commerce qui est un peu antinomique par rapport à la surdité parce que à l'époque c'était par téléphone le commercial. Oui, oui. Voilà, j'ai fait également, je voulais enseigner auprès des enfants sourds à l'âge de 20 ans. J'ai eu le refus de l'administration comme quoi, ben, comme j'ai un handicap auditif, je ne peux pas. Enfin, à l'époque, hein, en Mm. 1990, on pouvait pas s'inscrire comme ça. Je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais on peut pas faire ce qu'on veut quand on est estampillé Oui, handicap oui, je auditif. On peut comprends. pas faire ce qu'on veut, comme on veut. On peut pas entrer dans l'administration comme ça, et surtout enseigner à des enfants. Ouh là là, ça, Et en même temps, t'es quand même, enfin, t'es la meilleure personne a priori pour oui et non. comprendre, C'est-à-dire avec que comprendre les personnes que tu as en face de toi et oui, les accompagner. oui, mais c'est pas parce qu'on est sourd, par exemple, qu'on maîtrise la langue des signes et qu'on peut devenir Oui, prof demain. non, C'est pas parce évidemment. qu'on est d'origine, qu'on parle le russe, qu'on va pouvoir enseigner le Non, on russe. est Bon, d'accord. voilà, je peux comprendre, mais le fait de s'inscrire à un concours et d'avoir un refus parce que on a un handicap, c'est stigmatisant. Mais c'est pas C'est ça vrai. qui m'a empêché d'avancer. C'est pas grave. Finalement, j'ai enseigné, je suis devenue formatrice pour adultes. J'ai accompagné de nombreuses années des personnes en situation de handicap auditif dans leur parcours socio-professionnel. Et puis ensuite, j'ai décidé de vivre mon rêve et je suis revenue à l'école, en tout cas en studio de danse, et je suis devenue professionnelle à l'âge de 32 ans. Et j'ai monté mon association et pendant 15 ans, j'ai vécu grâce à la danse, pour la danse, ma passion. Et j'ai aussi intégré une compagnie, comme je disais tout à l'heure, la compagnie Tatou, qui est une compagnie de danse contemporaine inclusive. On dansait en fauteuil, on a inclus la langue des signes dans les chorégraphies C'est bien. euh, et la cécité également. Et ça a été un parcours, enfin, ça a été un chapitre de ma vie où plus rien ne me semblait impossible puisque j'avais réalisé mon rêve d'enfant en fait.
Donc, il faut toujours y croire, ne jamais lâcher. On l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui partagent, ça paraît bateau, mais ne jamais rien lâcher. Toujours croire en soi Ah là, et bah, écouter je suis convaincue. Ah oui, oui. notre petite flamme à l'intérieur de nous. La vérité, elle est là. Ah bah, elle est là, moi je la vois, je la ressens. Et donc si je comprends bien aujourd'hui, donc tu fais de l'accompagnement, t'es Exactement. coach. Aujourd'hui, je mets tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, expérimenter, apprendre aussi, évidemment, toutes mes capacités, toutes mes compétences au service de l'accompagnement pour les personnes en situation de surdité acquises au cours de leur vie. Comme je disais tout à l'heure, les personnes malentendantes, donc qui continuent d'évoluer dans un environnement entendant, en Mhm. parlant, mais avec des appareils ou parfois pas d'appareillage, hein, c'est pas forcément obligatoire. Voilà, j'ai à cœur d'accompagner ces personnes dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, parce que on peut être parfois en difficulté. Et grâce à mon vécu, à mon travail autour du corps, de la danse, du mouvement, et grâce à ma certification de coach, j'allie tous ces outils pour Donc aujourd'hui, tu as envie de cette activité? tout à fait, Ouais. c'est mon activité à plein temps. Principale, ouais. Exactement, oui. Donc si quelqu'un voit cette émission et a envie de te rencontrer, de te connaître, alors tu sais ben, par visio, comment ça se passe en fait? Tout à fait. Alors j'interviens principalement en visio, mais je peux aussi me déplacer selon les projets. C'est tout à fait possible. Et alors, il faut Après, envisager combien de séances? en Ça dépend, fait, c'est variable. tout dépend des besoins. Après, j'invite les gens à me contacter sur LinkedIn, Delphine Soyer, c'est tout facile, ou alors aller voir sur mon site internet Donc delphinesoyer.fr. Soyer et Tout à pas fait. Sawyer, hein, comme Tom. Et Soyer, d'accord. Exactement, delphinesoyer.fr, tout Donc ça, c'est simplement. ton site. Oui, c'est le nom de mon site. On peut te trouver sur les réseaux, Insta, Alors Facebook. sur Insta, j'ai créé une petite communauté qui s'appelle Cœur avec un S en écho. Cœur en écho, c'est ma communauté. Vous pouvez me trouver Ah, facilement. Et parce puis que c'est aussi DS. DS Coaching, oui, c'est le nom Donc on de te mon trouve entreprise. à DS Coaching Sur Facebook, DS aussi. Coaching, ouais, Delphine Soyer Coaching pour être précise, sur Facebook et sur Instagram, Cœur en écho, où je partage mes réflexions, mes petits conseils, je partage le quotidien d'une personne malentendante et vraiment avec grand plaisir de recevoir les témoignages des personnes concernées. Ou même les proches, parce que souvent les proches ont besoin aussi d'accompagnement, savent pas trop comment Bah, faire. c'est ça. Je suis vraiment Toi, très tu peux ouverte et très expliquer, oui, heureuse enfin, ouais, de pouvoir voilà accueillir tous ces gens, les accompagner. Et puis je suis aussi coach solidaire pour un collectif qui s'appelle Active Inclusion. Et nous sommes un ensemble de coachs, de thérapeutes, de personnes qui œuvrent pour rendre l'accompagnement accessible à des personnes en situation de précarité, des personnes qui n'ont pas toujours les moyens de se faire accompagner. ouais. Mm. Et on a trouvé cette, euh, cette association d'un intérêt vraiment extrêmement important. Pourquoi on laisse des personnes qui n'ont pas les moyens sur le bas-côté? Non. Parce Donc qu'on n'a pas dit, mais combien ça coûte de s'appareiller à peu près? pour l'appareillage, là, moi, j'ai des nouveaux appareils en test, tout compris. Un appareil, ça coûte environ 1 800 euros. Après, tout dépend de ce qu'on veut et on peut avoir le tiers payant, enfin la première gamme Mhm. d'appareillage. Moi, pour moi, c'est pas Ça suffit là. satisfaisant, mais c'est remboursé 100% gratuitement par la sécurité sociale, je crois. Mais moi, j'ai une autre gamme parce que j'ai une surdité sévère, profonde aujourd'hui. Et puis j'ai besoin de communiquer souvent. Et donc, c'est pour ça que je prends la gamme Tu prends ce qui vraiment, existe voilà. Donc, le ça mieux. coûte environ, faut 4 000 euros, tout compris. Et
alors par rapport à l'évolution enfin, de la technologie médicale, mais j'imagine qu'ils vont faire encore beaucoup de progrès, non? Bah, apparemment, là, il y a une nouvelle génération d'appareillages qui arrive avec l'IA. Donc, D'accord. ils ont intégré l'IA dans les appareils. C'est un truc Waouh. de fou. Apparemment, même quand on a un malaise dans la rue, le truc, il va réagir. Ah bon? Enfin, ça paraît fou. Moi, je peux pas en parler parce que c'est pas, j'ai pas de compétences en technique, voilà, en appareillage, mais il y a énormément d'évolution sur ce Ouais, côté-là, oui. parce qu'on peut imaginer enfin ça va très vite, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, encore énormément de progrès. Ouais. Oui, mais après, comme je disais tout à l'heure, ça ne fait pas tout. L'appareil, c'est une béquille. Tu te casses la jambe, tu as un plâtre, ça va pas t'empêcher de te déplacer, aller chercher ton pain ou Ah aller non, du chercher tout. ta fille à Oui, non, l'école. non, c'est Tu vas y évidemment. aller, mais tu vas partir plus tôt, tu Oui, vas oui, bien devoir évidemment. t'adapter, ça va être compliqué, tu vas faire plus d'efforts, mais tu vas pouvoir te déplacer. J'aime assez faire cette Ouais. analogie. Bon, Mais médicalement, alors moi j'y connais rien, mais ça Mhm. s'opère pas du tout, cette zone-là. Tout dépend, il y a différents types de surdité. Il y a des surdités qui s'opèrent, hein, il y a des maladies de l'oreille qui s'opèrent, et il y a aussi ce fameux implant cochléaire qui va donc être enfin, intégré dans le crâne, on va dire, et qui va permettre de stimuler au niveau clairement cognitif Mhm. pour Les... recevoir des sons, mais c'est des impulsions électriques. C'est pas Ah ouais. voilà, on va intervenir chirurgicalement dans l'oreille pour implanter un Et ça, appareil. ça marche? On n'a Tout pas de recul? dépend. Je ne sais pas. Moi, j'ai des appareils, on va dire, On voit rien, hein, des ouais. Ouais, appareils, ouais. des objets que je rajoute, c'est des prothèses. Mais l'appareillage chirurgical, l'implant cochléaire, je ne sais pas. Pour Et ils certaines l'ont pas personnes, ça proposé? fonctionne. Non? Ok. On en parle. Pour l'instant, je suis hermétiquement fermée. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est pas évident, C'est ouais. un euphémisme, mais non, pour moi, c'est pas. En tout cas, aujourd'hui, je préfère rester dans cet appareillage et de pouvoir les enlever quand je veux et de pouvoir. Le fait qu'on m'ouvre le crâne, ça me va pas, quoi. Je comprends. Ça me va pas. Et je suis bien avec ma surdité, je suis bien avec moi-même aujourd'hui. Oui, J'aime le monde du silence autant que j'aime le monde sonore, auditif. J'aime bien être basculer entre les deux. Je choisis mes moments. J'écoute mon cœur, j'écoute mon énergie surtout. Et quand j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et c'est OK. Mais ça, c'est chacun choisit aussi en ouais. fonction. Ce Euh, qu'on n'a pas évoqué, c'est par exemple, est-ce que tu peux suivre un film facilement ou Ah, l'accessibilité, c'est un grand sujet. ah Alors, ouais. ça dépend. Aujourd'hui, il y a certaines émissions qui sont sous-titrées automatiquement, mais d'autres pas. Quand on va au cinéma, bah, faut choisir un film en VO, tout simplement. Maintenant, il y en a quand même beaucoup plus Ouais, qu'autrefois. du coup, tu Euh, vas du coup, principalement, oui, j'ai besoin du sous-titrage par contre, même avec un appareillage performant, parce que pour moi, ça va m'économiser ma fatigue. Ça va permettre d'économiser surtout mon énergie, parce que si je passe ma vie à tenter de comprendre et que je comprends pas la chute, en fait, j'ai une espèce d'allergie à ouais. l'incompréhension. Si je ne comprends pas, pour moi, s'il n'y a pas d'accessibilité, je n'y vais pas. Parce que je me préserve. J'ai tellement fait ça, je me suis tellement adaptée, suradaptée, Bah oui, c'est ça. au point de perdre ma santé, qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Ah, on est d'accord. Mais voilà, c'est un choix à faire. Et parce que tu m'expliquais que, par exemple, suivre un concert, c'est compliqué. Un concert? Quand on a Ah oui, la est-ce que, dernière bah fois, oui. oui. Alors, oui, j'adore la musique live. J'adore la musique. J'envoie la musique directement dans mes appareils. Ah oui. Donc la musique fait partie de ma vie. Le rapport au mouvement, la musique, le mouvement, j'adore, 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 j'adore. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça. Même quand on est sourd, on peut entendre et écouter, aimer écouter de la musique. Ça me transporte, ça me fait voyager, ça permet à mon corps d'entrer en mouvement, c'est super agréable. Mais c'est vrai que les concerts, il faut faire attention.
je fais un peu de prévention, mais Vas-y, vas-y, vas-y. c'est extrêmement important de faire attention. L'oreille est un organe extrêmement puissant. C'est le premier sens qui se développe in utero pendant la grossesse, mais à la fois extrêmement fragile. Dans l'oreille interne, il y a que 15 000 cellules ciliées qu'on appelle ça. C'est comme des petits cils et qu'il y en a que 15 000. Quand on passe à côté d'une baffle trop puissante et qu'on a une fragilité ou que on est fatigué ou que l'oreille ne supporte pas, elle va sectionner entre guillemets ses cils, peut-être pas tous, peut-être un Ouais. 1000, peut-être 3000, Ah ouais, c'est mais faux. ça ne repousse pas ces cils. Ah oui? Non, Oh, ouais. c'est irréversible. Donc j'espère avoir Ah bah ça, tu vois, on le attiré dit pas. l'attention. Oui, les jeunes, moi je j'arrête pas de saouler mes filles avec ça quand elles vont à un concert. Mettez des bouchons, Ah oui. mettez des bouchons, mettez des protections aux oreilles ou simplement des boules qui est pour filtrer un peu parce que c'est Les extrêmement AirPods, puissant. non? Ça Alors peut... les AirPods, Non, mais ça peut camoufler un peu, non? non, c'est pas vraiment des bouchons. Ça Non, non, s'adapte non, pas? non, non, non. Après, peut-être que maintenant, moi je Je connais sais pas, hein, pas, mais ouais, ouais. peut-être que ça peut faire office de bouchon Parce que d'oreille. c'est quand même épais, enfin, non? Oui, mais c'est pas la fonction de l'AirPod. Ah non, Allez, c'est pas la fonction, hein, ouais. allez chez un audioprothésiste à Nogent ou ailleurs dans toutes les villes, il y a pléiade d'audioprothésistes. Tapez à la porte, ouvrez, dites voilà, moi je vais dans des concerts où je suis musicien. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? J'ai besoin de protéger mon ouïe. Vous savez, tu sais, l'ouïe, c'est indispensable à la communication, à la vie familiale, à la vie sociale, à la vie professionnelle. Plus on la préserve, plus on préserve notre capital auditif. Et du coup, on peut le préserver le plus longtemps possible dans des Mais, meilleures conditions. mais oui. Ouais. Bah, écoute, alors j'ai pas idée de l'heure, mais juste pour me rendre compte. Il est 15h10. Ah bah on a quasiment fait 1 heure. Ah, c'est fou. Ça va vite. Alors moi j'aime bien, tu vois, finir un petit peu sur une projection dans le temps. Oui. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu te vois? Tu vas être toujours coach, j'imagine. Euh, j'aime beaucoup vivre à l'instant présent. Euh, je me laisse porter beaucoup par mon intuition, par mes coups de